Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale. Aujourd'hui, ce n'est pas une review, ce n'est pas un unboxing, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire une fois par an, donc là j'en profite parce qu'on est bientôt à la fin de l'année. Et aujourd'hui, je vous fais le bilan de cette année sur YouTube, comme j'avais fait l'année dernière. Pour commencer, il y en a beaucoup qui me posent cette question en commentaire, et donc c'est pour ça que j'ai sorti un peu les répliques. On me demande quelles sont mes répliques personnelles, donc celles qui m'appartiennent en gros. Alors, je vais commencer par tout ce qui est répliques de points, ensuite je vais vous montrer mes répliques longues, et ensuite je vais vous parler un petit peu de l'équipement que j'utilise, et on va détailler quelques autres sujets dans cette vidéo. Ça va se passer en plusieurs parties. Alors, première réplique de points que j'ai acquérie au tout début, que je me suis remis à l'airsoft. C'est pas ma réplique préférée, loin de là, mais bon, je l'avais eu à l'époque, hein, on me l'avait offerte. Le Colt 1911 Railgun KWC. Alors, que vous dire sur cette réplique? Écoutez, c'est un 1911 Railgun, ça fonctionne, il y a du kick, tout ça. Les perfs, on n'en parle pas parce que c'est pas top, ça tient très bien le foire, encore une chance, parce que c'est du CO2. Mais les hop-up là-dessus, c'est vraiment une vraie daube. Je trouve qu'ils sont pas performants, vous le tournez d'un sens ou de l'autre, il y a rien qui change. Pour tirer à moins de 10 mètres sur un adversaire, ça suffit largement, mais vous attendez pas à faire un monstre de précision de ce truc. Après, en termes de finition, eh ben, c'est vraiment un 1911 full métal, avec juste les plaquettes en plastique, c'est tout. Donc ça, c'était ma première réplique de points. Un 1911 fait par KWC et repack par Cybergun, hein, la marque que je préfère, bien sûr, c'est ironique. Voilà, c'est juste ça, donc rien de spécial. Seconde réplique de points que j'ai acquérie. Deuxième réplique de points, je l'ai mis dans une petite mallette. Il s'agit de mon Glock 17 Gen 4 Tokyo Marui, que vous connaissez sûrement parce que je l'utilise beaucoup en vidéo de partie pour l'instant. Et je lui ai mis une petite lampe tactique Firefield. C'est pas une no-light, hein, j'avais pas besoin de mettre autant d'argent dans une no-light pour faire de l'airsoft. Je lui ai mis une Firefield qui fait très bien le taf, qui est très maniable parce qu'en fait, dès qu'on a le doigt hors de la queue des tentes, on peut directement appuyer ici pour l'allumer. Donc ce G17 Gen 4, je vous l'ai déjà présenté, hein, il y a une review sur la chaîne, vous avez juste à la chercher. Tout simplement le G17 Gen 4 Marui, rien d'extraordinaire. Il est complètement d'origine, je n'ai rien changé dessus parce que pour ce que j'ai à en faire, et de l'utilisation que j'en ai, ça me suffit largement d'origine. La dernière réplique de points que j'ai acquérie, c'est le HK45, je vous en avais parlé dans une vidéo spéciale. Je l'ai toujours pas utilisé en partie parce que je cherche à l'heure actuelle, enfin j'ai commandé, j'attends qu'il arrive. J'ai commandé un holster rigide exprès pour le HK45, parce que j'ai pas réussi à en trouver un autant que je voulais au moment où je voulais l'utiliser. Donc voilà, oui, vous voyez, il est tout neuf, le HK45 Tokyo Marui. Je vous ai présenté la version Tactical pour l'instant, j'ai pas encore fait la review de celui-ci, pas d'inquiétude à ce sujet, mais voilà, ma troisième réplique de points, le HK45 Marui. Alors pourquoi j'ai pris cette réplique? Parce qu'en fait, au début de l'année, Guillaume m'avait prêté le HK45 VFC. J'avais juste trouvé la prise en main top, j'adore la prise en main de ce truc, c'est très bien adapté à mes mains de bûcheron. Bah voilà, j'ai décidé de me la prendre en version Marui pour avoir les perfs. Voilà, ma troisième réplique de points, vous voyez qu'elle est vraiment toute neuve, j'ai même pas ouvert les manuels. Ensuite, ma première réplique longue, c'est mon premier GBBR. Il s'agit tout simplement de mon MP7 Tokyo Marui. C'est une réplique que j'utilise beaucoup en CQB quand j'ai envie de faire du CQB avec un GBBR. C'est mon seul GBBR à l'heure actuelle, parce que je suis pas trop branché GBBR, mais je voulais absolument avoir un MP7 Marui GBBR. Et j'avais le choix entre le VFC et le Tokyo Marui. Pour avoir essayé le VFC, je regrette pas d'avoir choisi Tokyo Marui, parce que le VFC avait des performances pas terribles. Alors que le Tokyo Marui, vous l'ouvrez, vous jouez avec sans problème, et vous avez une portée de 50 mètres easy. Tous les propriétaires vous le diront. Alors, il y a un an, je vous avais dit que cette réplique, elle avait un problème. Alors en fait, non. C'est moi qui avais fait de la merde, simplement. En fait, je vous avais dit qu'il y a un an, les arrêtoirs de culasse étaient un peu fragiles. À tel point qu'à force d'utiliser à l'usure, lors de la dernière bitier, la culasse ne se bloquait pas tout le temps. Quand j'ai rencontré Vince pour la première fois, qui est mon mécano, il m'a montré ce qui n'allait pas, en fait, donc... Il y a bel et bien la petite partie qui se creuse au fur et à mesure avec l'usure, mais c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, moi à l'époque, je l'avais un peu trop lubrifié. Du coup, le mécanisme qui faisait l'arrêteur de culasse n'avait pas le temps de s'activer en temps et en heure pour bloquer la culasse en arrière. Du coup, à l'heure actuelle, il fonctionne très bien. La glissière se bloque bien. La culasse se bloque bien, j'ai bel et bien l'arrêteur de culasse. En fait, c'est juste moi qui l'avais un peu trop lubrifié. D'ailleurs, suite à cette vidéo-là, je vais en faire une autre où je vous montre comment je fais les entretiens de mes GBB et GBBR. Il n'y a pas de miracle, c'est pas moi qui ai appris cette technique, c'est Vince qui me l'a appris parce que j'étais un peu naze au niveau de l'entretien. Je suis content parce que cette réplique, au final, n'a aucun problème. Ça fait plus d'1 an et demi que je la possède, j'ai aucun souci à constater dessus. Très bonne perf, pas d'usure de hop-up, rien du tout, enfin, tout fonctionne nickel. Ensuite, seconde réplique longue. Bon, je vous l'ai déjà présenté en review, le fameux M14 AEG Sima que j'avais acheté chez Taiwan Gun cette année. Je l'avais acheté en promo à l'époque. À ce jour, j'ai toujours pas fait de partie avec, il est tout neuf, hein, je suis une catastrophe à ce niveau-là. En fait, j'ai des projets pour cette réplique, mais c'est pas dans les priorités, j'ai d'autres trucs à faire avant. Je compte tout virer d'interne, tout changer, y mettre un petit MOSFET Nano Gate et en fait en faire un DMR un petit peu plus réactif, c'est Vince qui va s'en occuper. Mais actuellement, Vince il est sur un autre de mes projets, et
vous savez ce que c'est, je parle bien de la M249 GEP, il est en cours d'upgrade. Ça fait un petit moment qu'il est en cours d'upgrade, mais je vais revenir à ça après, parce qu'il y a eu des petites complications. Le CM032 pour être précis, donc voilà. Ensuite, une autre réplique longue, qui est mon seul et unique pompe, c'est le CM370M de chez Syma aussi. Cette réplique, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Je l'ai utilisé 2 fois, et tout simplement parce qu'en fait, je ne trouve jamais le temps de l'utiliser. Pourtant, c'est une réplique qui est très fun, je trouve. Elle est pas chère du tout, je l'avais payée sur Airsoft Entrepôt à l'époque dans les 90€. Et donc là, c'est la version corps en métal. Donc parce qu'il existe, en fait, elle se décline à chaque fois en plusieurs versions. D'autres versions de style esthétique, à chaque fois une version plastique, une version métal, et un canon long et un canon court. Donc là, moi j'ai la version métal avec le canon long. Elle est très sympa, cette réplique, et malgré son prix peu cher, elle a vraiment de très bonnes perfs, je trouve. On arrive à jouer sans problème avec cette chose. Donc voilà, les pompes Syma, ils ont jamais été très mauvais. Si vous avez pas trop de budget, c'est vraiment un truc que je conseille. Donc ensuite, mon HK416 VFC. C'est la première réplique longue que je me suis racheté lorsque je me suis remis à l'airsoft. Il faut savoir que cette chose n'a plus rien d'origine, sauf l'externe en gros. En interne, tout a été changé. Je suis sur une coque de Gearbox GG génération 2, avec les gros renforts à l'avant. Je suis en 12.1 SHS, j'ai un Titan V2 Advance. Après, j'ai quelques trucs. En fait, je ne connais plus le listing complet de ce truc. Tout ce que je sais, c'est que dans peu de temps, je vais lui acheter un bloc Up Max et un canon lambda Airsoft à l'avant. C'est Vince qui m'a dit de prendre certaines choses, mais je me rappelle plus des composants. En fait, je m'en fous un peu des pièces internes, j'écoute juste ce que mon mécano me dit de faire. En externe, j'y ai changé la crosse HK d'origine pour une crosse type Magpul. J'y ai mis un 551 AIM. Il fait largement le taf pour faire de l'airsoft et pour l'utilisation de journée. J'ai une petite poignée, je crois que c'est une FMA celle-là. Rien à dire, elle fait très bien le boulot aussi, hein. Je trouve qu'elle est plutôt bien finie. J'y ai bien évidemment mis un silencieux QD à l'avant. Donc QD, je tiens à rappeler que en gros c'est un système de détachement rapide. Voilà. Je me rappelle plus combien je l'avais payé, mais il est pas si onéreux. Sachez à partir de maintenant que tout ce que je vous présente dans cette vidéo est dans la description. Tous les liens sont en description. Si vous cherchez un truc, vous avez juste à regarder la description. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette réplique? J'en suis très content. De toute façon, dès que je l'ai acheté, je savais que je la laisserais jamais d'origine et que je changerais tout l'interne. Donc c'était vraiment le projet. Donc je suis assez content de cette réplique, hein. Au niveau externe, ça bouge pas. Ça reste plutôt clean. Une autre réplique longue que je dispose, c'est le Scarache Next Gen BBR Tokyo Marui, que Guillaume m'avait offert il y a bientôt 1 an pour mes 25 ans. Donc je remercie encore Guillaume pour ce cadeau. Vous avez pu le voir récemment dans une vidéo de partie, donc ma dernière vidéo de partie qui est sortie, et beaucoup m'ont demandé dans les commentaires, est-ce qu'elle a été upgrade? Alors je tiens à dire non, cette réplique est entièrement d'origine, tout est d'origine. Donc dans la vidéo, il y en a qui ont été assez surpris de voir que ça réagissait plutôt bien d'origine, mais qu'est-ce que je vous dis, c'était du Marui quoi. Il y en a beaucoup qui me reprochent d'être un fanboy Marui, mais honnêtement j'en ai un peu rien à foutre. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cette réplique? Eh bien honnêtement j'en suis très content, c'est une réplique qui est très fonctionnelle, d'excellentes perfs en sortie de boîte, hein. Pour vous dire j'ai absolument rien fait dessus, tout est d'origine. La pneumatique, le canon, la gearbox, tout est d'origine de toute façon. En externe, qu'est-ce que j'y ai changé? J'ai juste mis un ACOG 432 de chez IM, une petite poignée angle grip de chez FMA, je lui ai acheté un silencieux QD aussi, le même que j'avais sur le HK, mais je l'ai pas sorti là. De l'utilisation que j'en ai, j'en suis très content, elle fonctionne très bien, elle est pas compliquée à utiliser, le système d'arrêt-tir il fonctionne aussi toujours. C'est une réplique que j'adore vraiment autant pour son style que pour jouer avec, hein. Je lui ai trouvé une très bonne fonctionnalité, c'est de faire des parties mi-CQB, mi-extérieur, donc j'ai trouvé un terrain idéal pas loin de chez moi pour ça. Coucou au gars de la 4 si jamais il passe par là. En termes d'accessoires sur mes répliques, j'utilise principalement cette lampe, hein. C'est une très bonne lampe, pas si chère, dans les 80 balles je crois. C'est une Night Evolution, le modèle M1951. Franchement, très bonne lampe, elle est livrée avec son switch déporté, et c'est un switch vraiment qui se branche comme ceci. Donc pareil, hein, je vous mets le lien en description, je vous la montre un petit peu de plus près. Très sympa comme lampe, hein. Moi je regrette pas du tout cet achat. Ma grenade, cette grenade d'airsoft, que vous dire? Alors il s'agit de la Storm ASG 360, dans les 60€ je crois, en plusieurs coloris, donc là je l'ai pris en vert fluo. Ok c'est moche, mais au moins on la retrouve facilement sur le terrain. Que vous dire? Et ben en fait c'est simple, elle fonctionne à gaz, vous y insérez du gaz et des billes par ce petit trou juste ici, vous dégoupillez, vous lancez, et en fait elle va rejeter les billes en tournant à 360 degrés, d'où son joli nom, et en fait elles vont se déclencher au contact du sol, donc en fait dès qu'elle percute le sol, elle va projeter les billes. Vous pouvez peut-être voir qu'elle est un peu marquée, hein, c'est normal, donc elle est en plastique dur, assez rigide quand même, hein, donc c'est un bon plastoc. Avec le temps, elle prend pas trop de marques hein, quand même, pourtant je les balance assez loin et assez fort. Donc très content de cette grenade, hein, vraiment pas de regret. Pour mes chargeurs d'HK416, j'utilise ceci.
Je ne sais plus la marque, je vous mettrai le lien en description, je les ai chopés sur Taiwan Gun je crois. Ça a beau être du cheap, ces machins ils sont vraiment super bien. On en met 150 billes, donc plutôt une bonne capacité pour un mid-cap, parce que j'avais pas envie d'avoir des mid-cap trop gros non plus, j'avais envie de recharger assez souvent, ça c'est mon style de jeu. Ils sont de très bonne qualité je trouve, hein. En plastique assez rigide. Ce qui m'a vraiment choqué pour l'utilisation que j'en ai, c'est le prix. Le prix du chargeur doit être de 4 ou 5 euros l'unité. Donc vous en prenez 6 d'un coup, ça vous fait vraiment pas grand chose. Donc voilà, ils sont pas super beaux, mais au moins ils me font très bien le taf pour ce que j'ai à en faire, donc voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment toutes mes répliques. C'est les seules répliques que je possède à ce jour, donc il y en a d'autres qui vont arriver. Tout à l'heure je vous ai parlé d'un G19, en fait, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais un G19 Gen 3 VFC il y a un an. Je l'ai revendu parce que je vais acheter le nouveau G19 Gen 4 Tokyo Marui qui va arriver bientôt. Donc oui, encore un Marui, et j'en ai strictement rien à foutre. Je ne veux que cette marque en réplique de points, c'est mon choix, et c'est comme ça. Il est toujours pas arrivé, je pensais qu'il allait arriver avant la fin de l'année, mais malheureusement non, donc bon bah on fait abstraction et on attend un peu. On va passer maintenant à l'équipement que j'utilise sur moi, hein, entre guillemets mon genre de loadout. En casque, j'utilise ceci. C'est un Fast de chez FMA, qui est très bien. Pour l'utilisation que j'en ai, il me suffit largement, j'ai pas besoin d'avoir un truc très cher et encore moins plus performant. Donc je l'ai agrémenté de quelques petits accessoires, comme par exemple mon support GoPro inversé. Voilà, c'est ça avec cette fameuse caméra que je filme mes parties. J'ai mis le casque Earmore pour la radio. C'est le M32H qui se fixe directement sur les rails du casque, avec quelques petits patchs que j'agrémente en fonction de mes humeurs. Il est vraiment très bien, parce qu'il a un réglage au niveau de la tête à l'arrière et un réglage au niveau des sangles pour le fermer à l'avant. En termes de gilet, j'utilise ceci, donc ouais, c'est du vieux matos, c'est du Siras. Y a plus personne qui utilise du Siras, aujourd'hui tout le monde utilise du porte-plaque et je suis d'accord. Seulement, voilà, j'ai pas non plus une utilisation de l'airsoft très élevée, hein. Je fais des parties une fois de temps en temps, je suis pas non plus un très grand joueur au niveau des parties. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai, il tient très bien, il est bon, il a été un peu usé par le temps. Qu'est-ce que j'y ai mis dessus? Là en l'occurrence, bah c'est un système molle, hein, très classique. J'y ai mis, là c'est les poches de mon Scarache, parce que c'est la dernière réplique que j'ai utilisée avec. Donc des poches de type C62, en fait je change les poches en fonction de la réplique que je vais utiliser. Le PTT Earmore M51, qui me permet de le relier au casque radio que je vous ai présenté sur mon casque juste précédemment. J'ai une sangle de poing que j'ai fixée comme ceci sur le gilet pour éviter de l'avoir à l'enlever directement sur moi. Pour le holster rigide, là c'est le holster de mon Glock 17, c'est un Amomax. Voilà, donc il est très bien, le Glock 17 Marui rentre nickel. J'espère que le G19 sera pareil, sinon bah, je vais être obligé de rechanger. J'utilise aussi un autre holster que je vais vous montrer d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, j'utilise mon Glock 17 avec une lampe de temps en temps en fonction du terrain que j'utilise. Donc avec ce holster, ça ne rentre pas à cause de la lampe. Mais j'ai acheté ce holster exprès, donc c'est un holster de chez IMI Défense. C'est un holster exprès pour les Glock 17 qui ont une lampe. En fait, vous voyez que ici, il est carrément bien plus élargi. Le Glock 17 Marui rentre super bien dedans, aucun problème. Je suis pas déçu. Donc en fait, la rétention va venir se faire avec cette partie-là qui ressemble un peu à la culasse du Glock. Dès qu'on appuiera sur ce bouton, elle va se relever. Comme ceci, et donc là on pourra retirer le Glock. Donc vous mettez le Glock et vous refermez comme ceci, il n'y a rien de compliqué. Pour les gants, j'utilise des Mechanics, il s'agit des modèles The Original de Mechanics. Ils sont très bien, je les ai depuis le début que je me suis mis à l'airsoft. Bon, ils ont un petit peu pris de l'usure, mais en vrai ils sont très bien, ils sont très sympas, je les ai pris pour leur couleur qui était vraiment clean. J'avais pas envie d'avoir des gants coquelés au niveau des phalanges, j'avais pas besoin de ça. Ceux-là font très bien la paire. En plus c'est marrant, ça fait une blague, non je rigole. En plus c'est marrant, ça fait une petite blague, non on s'en fout. Pareil, hein, ils sont pas si chers, dans une trentaine d'euros je crois. Mechanics, hein, franchement c'est une marque de gants que j'aime beaucoup. J'en utilise même au boulot des gants Mechanics, pour vous dire, c'est des gants spécifiques pour les pros. En termes de radio, j'utilise celle-ci, c'est une type Bofeng, hein, comme on en voit beaucoup. Je les trouve très bien parce qu'on peut les configurer vraiment comme on veut, il suffit juste de trouver la bonne vidéo pour bien les configurer, c'est un peu la galère au début, mais ça se fait assez bien avec un tuto. Très bien ce radio, hein, parce que bon, on peut y brancher un switch déporté sans problème, hein, c'est du type Kenwood. Du coup, on peut paramétrer jusqu'à 158 canaux, donc c'est vraiment pas mal. C'est la radio qu'on utilise avec tous mes potes et on n'est vraiment pas déçus. Alors, les chaussures, j'utilise celles-ci, ce sont des 5.11, je ne connais plus le modèle exactement, c'est Guillaume qui me les a offertes récemment, donc merci encore à lui pour ce cadeau. Que vous dire sur ces chaussures, elles sont top, c'est des vrais chaussons. Alors en fait, pour vous dire, je fais du 46 en taille de pointure, et elles chaussent très bien, parce que c'est la taille exacte. Je les ai même pas essayées avant de les avoir, hein. Guillaume les a pris, il m'a dit t'inquiète, c'est la bonne taille, et pour le coup c'est le cas. Je vous mets le lien en description du modèle exact, hein, si vous souhaitez vous les procurer. Sachez que Guillaume peut vous en fournir, parce qu'il est revendeur 5.11, si vous cherchez du 5.11,
réponse, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de mon partenaire. Pour me protéger le visage, j'utilise ceci, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, et ce sont les demi-cagoules grillagées de chez Valhalla Mask. Je vous mets la vidéo en description si vous souhaitez la voir. Il m'avait été offert à l'époque par Valhalla Mask, à la suite d'une vidéo en collaboration. Je l'utilise tout le temps, je suis pas déçu, en fait c'est bien parce que ça protège la bouche ici avec une partie grillagée, mais comme je l'avais expliqué dans la vidéo review, comme ici c'est du tissu, vous voyez que c'est plutôt souple, et en fait on n'a pas de problème pour épauler la réplique et viser tranquillement. Donc c'est pour ça que j'avais pris ça, et au moins ça nous protège les dents quand même. Vous voyez que c'est rembourré avec de la mousse autour de la bouche, ça vaut une trentaine d'euros je crois, c'est fabriqué à la main par 2 personnes. Je vous remets le lien de leur site en description avec leurs produits si vous voulez. Alors au niveau de l'équipement des yeux, j'utilise ceci, c'est le masque CAC de chez Skygear, ou Sky Airsoft anciennement. Que vous dire sur ce masque? Alors en fait c'est un masque que j'apprécie beaucoup, parce que à l'heure actuelle, il y a toujours l'ultime débat de la buée, etc. Bon bien sûr il y a le spray anti-buée de chez Bollé, il y a les lunettes Bollé apparemment qui tiennent assez bien la buée. Bien évidemment il y a les ESS Turbofan qui étaient à la base mon choix premier, sauf que en fait le problème c'est que j'utilise des lunettes de vue. Et mes lunettes de vue ne rentrent pas dans les ESS Turbofan. Donc du coup j'ai pris ceci, ce sont des masques qui vont utiliser un système de double écran thermal. On va avoir un écran sur la partie externe qui va aller prendre le froid et la température ambiante, et un écran à l'intérieur qui va aller prendre la température du corps. Et entre les deux il y a un petit espace, et c'est grâce à ce petit espace qu'en fait les deux écrans ne vont pas rentrer en contact, et du coup il va pas y avoir de buée sur le masque. Il y a quelques fois où j'ai été un petit peu embêté parce que je les mettais pendant le briefing et du coup ça me faisait de la buée en partie. À partir du moment où vous êtes dans un environnement où il y a de l'air frais et de la température ambiante, le masque va s'auto-réguler, du coup vous n'aurez pas de buée. Je l'utilise vraiment tout le temps, je suis pas souvent emmerdé. L'important c'est de bien le nettoyer et de le laisser à l'air libre après une partie. Très content de ces masques, hein, pareil je vous mets le lien en description. Donc voilà pour tout ce qui était équipement et accessoires, donc il y avait pas grand chose, si j'ai quand même quelques petits accessoires à droite à gauche, mais ça vaut pas le coup que je vous les montre, hein, honnêtement. Ensuite, une question qui me revient relativement souvent, c'est comment je filme mes parties d'airsoft. J'utilise une GoPro, donc là c'est un vieux modèle maintenant, c'est la GoPro Hero 7 Black. J'utilise toujours la même depuis le début, parce qu'en fait les nouvelles ne m'intéressent pas plus que ça, elles n'ont pas plus de fonctionnalités au final. Je trouve que ça vaut pas encore le coup de la changer, donc voilà. Elle fait très bien le boulot pour ce que je lui demande de faire, donc honnêtement, voilà, rien à dire là-dessus. C'est aussi avec cette GoPro que je filme mes reviews lorsque je fais les tests de tir. J'utilise aussi cette petite chose qui, bon, c'est pas sa boîte d'origine, mais j'utilise cette petite chose qui est tout simplement une scope cam de chez Runcam. Je vous en ai fait aussi une vidéo, donc en fait c'est cette petite chose qu'on va aller fixer sur la réplique avec un Picatinny pour tout simplement avoir un aperçu de la cible sur quoi on tire. C'est très pratique parce qu'en fait ça donne vraiment un autre aspect à la vidéo. Comme vous l'avez vu dans mes dernières vidéos de partie, j'utilise cette chose en fait lorsque je vise un ennemi au loin et qu'on veut voir si j'arrive à lui tirer dessus, et bien grâce à cette petite caméra qui est fixée sur la réplique, en fait elle zoome constamment. Grâce à la magie du montage, on arrive à faire des vidéos très sympas, comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos de partie. Je vous mets un petit extrait pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais voilà. Ça vaut dans les 150 $ sur le site de Runcam. Sachez que Guillaume, mon partenaire, les vend aussi, donc si vous voulez en l'acheter en France, c'est possible. Donc je vous mets quand même le lien en description si vous êtes intéressé. Donc elle est très très bien cette caméra, parce qu'en fait elle est hyper simple. On la pousse comme ceci pour l'allumer. Voilà, elle se met en rouge et elle vibre, comme ça on sait qu'elle filme, donc là elle filme, et on la retire vers le bas pour la couper. Autre aspect intéressant de cette petite caméra, c'est qu'elle est connectable en Wi-Fi à votre téléphone, pour voir en temps réel ce qu'elle voit. Grâce à l'application sur le téléphone, vous pourrez changer quelques paramètres comme la qualité, le contraste, la luminosité, etc. Et même inverser l'écran, par exemple si vous mettez la caméra sous un rail inférieur comme ceci, vous pourrez inverser la vidéo. Donc ça c'était vraiment les caméras que j'utilise pour, entre guillemets, filmer la partie, mais souvent, si le terrain me le permet, je vous l'ai encore jamais vraiment présenté, parce que je crois que ça valait pas le coup. Alors, sur certains terrains, bien évidemment, je demande l'autorisation au propriétaire ou à l'association qui dispose du terrain, et je ne l'utilise que si j'ai eu l'approbation et leur accord. Ça dépend aussi de la météo quand je vais jouer, mais voilà. J'utilise ceci, un drone DJI Mavic Pro, le Mavic Pro 1, et je l'utilise pour agrémenter un petit peu la vidéo de partie avec un petit plan aérien du terrain et quelques petits plans que je fais grâce à ce drone. Donc ça n'a pas trop de rapport avec l'airsoft, mais ça fait quand même partie d'une de mes passions qui est la photo et la vidéo. Et je me suis dit tiens, je vais l'utiliser pour l'airsoft pour agrémenter un petit peu les vidéos de partie. On m'avait demandé comment je faisais ces plans aériens, bah vous avez la réponse, c'est tout simplement avec un drone. Donc ce drone c'est quand même pas rien, mine de rien, c'est pas anodin, je l'avais acheté il y a quelques années maintenant, dans les 1200 € quand même, donc c'est un budget, donc faut vraiment avoir l'envie. Sachez que je l'ai pas acheté spécifiquement pour l'airsoft, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai une autre passion à côté qui est la photo et je l'utilise pour autre chose. Une question qu'on me pose souvent, c'est quel matériel j'utilise pour filmer, par exemple, comme ceci, sur la table. Ah bah en fait, je peux pas vous le montrer parce qu'elle me sert actuellement à filmer cette vidéo, mais j'utilise déjà un micro Rode Vidéomic qui est pas très cher, à 50 € sur Amazon, je crois, je vous mets le lien en description. Et en termes de caméra, j'utilise une caméra réflexe. Il s'agit du Canon EOS Mark IV de chez Canon, hein, tout simplement. Voilà, avec un objectif 150-600 pour
pour les plans sur table. Même si je vous avouerai que j'aimerais bien avoir un petit objectif grand angle, hein, parce que des fois dans les vidéos review ça aiderait pas mal. Et tout cela est fixé sur un trépied Manfrotto, donc voilà, pas de trucs trop ouf non plus. C'était juste l'aspect vidéo, parce qu'on m'a beaucoup demandé aussi cet aspect-là, donc voilà. Donc pour cette première partie de la vidéo, donc je voulais vraiment vous présenter un petit peu le matos et l'évolution que j'en ai eu en un an, parce que bon, bah ça a un petit peu évolué, surtout en termes de répliques. La deuxième partie va concerner quelques petites vidéos que je devais vous faire et qui n'ont jamais été faites, parce que beaucoup me demandent aussi dans les commentaires d'où ça en est. Alors, la première concerne la fameuse vidéo du MP7 AEG de chez VFC. À ce jour, la vidéo ne se fera jamais, parce que en fait, au début de l'année, j'ai reçu le MP7 VFC, je devais vous faire la review. Il est tombé en panne au moment où j'ai fait le test de tiers. Je vous mets en arrière-plan l'image lorsque je fais le chrony, comme vous le voyez, il tape vraiment pas fort du tout. 49. C'est pas possible. Zéro 12. Mais arrête. Guillaume et moi, on l'a donc renvoyé au SAV de son fournisseur. On a attendu 6 voire 8 mois, je crois. Il est revenu du SAV tout récemment, il y a peu de temps, 1 ou 2 mois, je crois. J'ai eu le même problème. En fait, j'ai pris la réplique, j'ai voulu faire mon test de tir, et là, bah surprise, aucune bille ne sortait de la réplique. En fait, ça ne fidait pas. Et quand j'ai regardé dans le bloc up, et ben on voyait qu'il y avait un truc qui empêchait les billes de remonter. Donc moi j'ai dit, ok, bah tant pis. Je la renvoie comme ça. Au final, Guillaume il a demandé un remboursement de la réplique, et au final, on ne fera jamais cette review. Donc pour ceux qui l'attendaient, je suis désolé pour vous, mais au bout de 2 fois, on en a juste eu marre, et on s'est dit, tant pis, on la fera pas, et voilà. L'autre vidéo, c'est la PP19 Bison de chez SCT. Je crois que c'était cette marque-là. Alors cette réplique, on devait vous la faire en vidéo, mais en fait, comment vous dire, au moment où on a tourné la vidéo, où on disait un peu ce qu'on pensait de cette réplique, je vous cache pas que c'était un petit peu, comment dire, on descendait la réplique, hein, clairement, parce que de toute façon, il y avait rien à dire de très intéressant dessus, elle était un petit peu pourrave. Au moment où on a fait la vidéo, à un moment, Guillaume, il était ici, chez moi, il a posé le chargeur de la réplique sur cette table, et le chargeur a explosé. Du coup, on s'est dit, mais c'est une vraie merde, on peut pas présenter un truc comme ça, donc tant pis. On ne l'a pas fait au final, donc désolé aussi pour ceux qui l'attendaient, donc voilà. La dernière réplique qui ne va finalement pas se faire cette année, enfin, du moins pas pour le moment, il y aura un Tavor 21 de chez SCT. Alors, cette réplique, pour l'instant, il n'y aura pas de review dessus, parce que en fait, lorsque j'ai fait mes tests de tir, il a tiré une bille, sans problème, et après, plus rien. Donc, comme c'est une réplique neuve, je ne vais pas l'ouvrir, parce que je n'y connais déjà rien, et en plus, ça se ferait sauter une garantie. Donc, on l'a renvoyé au SAV, on attend un retour, donc vous attendez pas à la voir récemment, en tout cas. La troisième partie de cette vidéo, c'est tout simplement l'évolution de la chaîne. En un an, j'ai quand même beaucoup évolué, et ça, ce n'est pas anodin, c'est surtout grâce à Guns & Target, hein. D'ailleurs, gros big up à lui, je sais que c'est grâce à toi que j'en suis arrivé là, merci, merci beaucoup, et c'est aussi grâce à vous de vous être abonnés au fur et à mesure. Ça fait un petit peu plus d'un an qu'on travaille ensemble, je suis pas déçu, j'ai vraiment du boulot avec Guillaume, mais ça me va très bien, ça m'occupe les week-ends honnêtement. Il y a des fois où je suis vraiment un peu à la bourre limite, à tel point qu'une fois un abonné qui s'appelle Benaya m'avait prêté une de ses répliques, et à cause du fait que, bah, entre le boulot et la vie personnelle que j'ai à côté et les vidéos d'airsoft, ça me prend vraiment beaucoup de temps, et au final il m'avait prêté sa réplique, je n'ai jamais pu faire la review parce que j'ai jamais trouvé le temps de la faire. Je lui ai renvoyé, du coup je lui ai offert un petit patch pour m'excuser, mais ça m'a un peu fait chier de le faire attendre pour rien. Donc si tu passes par là, excuse-moi encore, je sais que tu m'en veux pas, mais excuse-moi encore, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça aussi que je n'accepte pas trop les répliques des abonnés. Il y a un truc qui me fait peur, c'est que j'habite pas forcément là où tout le monde habite. Si on m'envoie la réplique et qu'il y a un problème avec le transporteur, eh ben ça me créerait plus un problème qu'autre chose en fonction de vous. Donc c'est pour ça que je n'accepte pas trop les répliques des abonnés. Pour revenir à Guns & Target, c'est grâce à lui que j'ai évolué, mais aussi bien lui aussi. En un an, on s'est quand même bien développé tous les deux. Moi je suis arrivé à l'heure actuelle à 6000 abonnés. D'ailleurs merci beaucoup pour tout ça, je pensais pas en arriver là en moins d'un an. Déjà quand j'ai vu que j'avais atteint les 1000 abonnés au mois de janvier l'année dernière, je me suis dit bon bah voilà, ça va continuer de monter tout doucement, mais au final non, hein. J'ai atteint 1000 abonnés au mois de janvier, arrivé au mois de décembre, je suis déjà à 6000, je trouve que ça monte plutôt pas mal. C'est pas vraiment le but premier de la chaîne, c'est vraiment un aspect partage et passion, on va dire. Déjà mes vidéos ne sont pas rémunérées, il faut le savoir, et en plus je ne le ferai jamais, ça m'intéresse pas. Donc gros merci à Guns & Target, hein. On me le dit beaucoup en commentaire, on me dit comment tu fais pour t'acheter toutes ces répliques, et pourquoi tu n'utilises pas les répliques que t'as gratuitement, c'est un peu du gâchis. Il faut savoir que toutes les répliques que j'ai en vidéo, ce ne sont pas les miennes, en fait elles me sont prêtées, comme je le dis à chaque vidéo, elles me sont prêtées par Guns & Target, il m'envoie la réplique, je fais la vidéo, et je lui renvoie, basta, terminé. Elle n'est pas à moi. Je vous cache pas que de temps en temps Guns & Target me fait des petits cadeaux et des petits passe-droits, mais c'est juste comme ça, c'est du donnant-donnant, et pour l'instant, Guillaume et moi on s'entend très bien comme ça, donc ça me va. Alors, un autre point que je voulais éclaircir dans cette vidéo, c'est ma fameuse M249 GEP que j'ai mis en cours d'upgrade. Je devais la récupérer depuis un petit moment déjà, je l'ai envoyée actuellement aller chez Vince, qui est mon mécano, donc Gearbox Custom Airsoft sur Facebook, et Vink AAB sur YouTube. Alors, en fait, il y a eu des complications. En fait, toute la partie Gearbox, pneumatique, interne, etc., tout ça est fait, et elle a une cadence de port. Je vous mets une petite vidéo, histoire de vous faire un petit teaser en arrière-plan, pour montrer un peu ce que ça donne.
une perceuse le truc. Voilà, pendant environ 2 secondes, la Mobox va tourner en même temps que quand je tire. Donc ça c'est normal, c'est assez ouvert. Mais elle tourne après avoir tiré, ce qui fait qu'elle continue à remonter les billes pour compresser le ressort à l'intérieur. Le problème qui se pose, c'est que le moteur n'est pas assez rapide, ce qui fait que, tout simplement, qu'il y a des misfeeds. 45 millisecondes, c'est une perceuse, hein. Voilà, c'est une perceuse, ni plus ni moins. Vous voyez qu'elle a été assez bien évoluée. Le problème, comme vous l'avez vu, c'est la Mobox qui fait de la merde. La Mobox a un système propriétaire, contrairement à la Leica. En fait, là, c'est des Amobox GEP qui sont un petit peu propriétaires, qui ont un système un peu compliqué. Si on upgrade la réplique avec la Gearbox V2, donc ça, c'est largement faisable, mais en fait, la Mobox ne suit plus la cadence à tel point qu'il y a des misfeeds et que ça ne tire plus comme il faut. Donc là, à l'heure actuelle, le problème qui se pose, c'est qu'on est en train de fabriquer un système personnalisé pour pouvoir faire remonter les billes rapidement. Donc là, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je n'ai toujours pas récupéré la réplique. Il faut savoir que lorsqu'elle sera finie, Vince, il va monter chez moi en Normandie. On va faire une vidéo spéciale, on présente cette réplique, on fera d'autres vidéos spéciales vraiment pour l'occasion. Ça fait un petit peu long, hein, je lui ai confié depuis septembre, mais ce n'est pas de sa faute, honnêtement, c'est de la faute de personne, j'ai envie de vous dire. En soi, voilà, ça prend du temps, c'est pas grave, je suis pas non plus aux fraises, hein, je me dis, ça prendra le temps que ça prendra, tant que c'est bien fait, moi ça me va. Là-dessus, de toute façon, je fais ultra confiance à Vince, je lui laisse la réplique les yeux fermés. D'ailleurs, petit coup de pub pour Vince, si vous cherchez un upgrade et que vous n'y connaissez absolument rien en mécanique de réplique comme moi, eh bien, vous pouvez tout simplement le contacter pour faire un upgrade. Je vous mets le lien de son Facebook et de sa chaîne YouTube dans la description. Un autre point, je vous avais parlé d'une FAQ qui devait sortir avec Guns & Target prochainement. Pareil, il y a eu des complications pour cette vidéo. Je devais faire cette FAQ en fin d'année, mais finalement ça se fera l'année prochaine, au mois de janvier. Je vais chez Guillaume au mois de janvier, je ne sais plus quel week-end, je vous en parlerai sur ma page Facebook en tout cas. Et c'est à ce moment-là qu'on fera la FAQ. Si ça intéresse certains parmi vous, vous pouvez me poser votre question sur la vidéo de la FAQ, je vous la mets en annotation en haut à droite de la vidéo. Allez sur cette vidéo et posez votre question dans les commentaires. Vous pouvez poser une question aussi bien pour moi que pour Guns & Target, Guillaume. Il suffit juste de me préciser dans le commentaire pour qui vous posez la question. Au mois de septembre, j'ai été à la porte ouverte de Guns & Target. J'ai été très content d'y aller parce que j'ai pu rencontrer certains d'entre vous qui étaient venus me voir, donc c'est très plaisant de parler enfin avec des abonnés en réel. Ça a été très sympa, j'ai même vendu une réplique à l'un d'entre eux, il se reconnaîtra dans la vidéo, c'est sûr. Voilà, je suis très content d'avoir été là ce jour-là, je me suis bien amusé, j'ai rencontré des fournisseurs d'airsoft, tout ça, donc c'était une superbe journée, et si Guillaume renouvelle la porte ouverte l'année prochaine, vous m'y retrouverez, c'est sûr et certain. Voilà, donc on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, voilà, j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à vous dire. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et son évolution. Je vous invite dès maintenant à regarder la partie description pour y voir tous les liens dont je vous ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le Facebook et le site de mon partenaire Guns & Target, c'est grâce à lui que j'en suis arrivé là aujourd'hui, donc c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et c'est pour ça que je resterai avec lui. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, si vous arrivez sur cette chaîne, venez, vous allez voir que c'est très sympa. C'est vraiment une chaîne pour vous parler de cette passion que j'ai pour l'airsoft, tout simplement. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Facebook, ma page Facebook en tout cas, qui s'appelle Timers of Airsoft. J'y poste des photos et des posts communautaires ainsi que des petites annonces, hein, donc si vous voulez suivre mon actualité, c'est un peu comme, entre guillemets, mon Twitter. Et puis, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. À l'heure où vous voyez cette vidéo, Noël est déjà passé, de toute façon, j'espère que vous avez eu des répliques sous votre sapin. Profitez bien pendant la fête du Nouvel An, il faut vraiment pas se priver, toujours avec des restrictions par rapport aux conditions sanitaires actuelles, mais bon, ça c'est un peu partout pareil. Profitez bien, mais en faisant attention, il faut vraiment se détendre, hein, c'est vraiment la partie de l'année où il faut relâcher un petit peu. Je pense qu'on le mérite tous. Et moi je vous retrouve en janvier pour une nouvelle vidéo. Bonne année à tous, profitez bien, et à la prochaine. Allez, salut.